Bonjour à tous, ce matin dans l'invité du 7h, nous recevons Guy Ourkabi, le vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et président du syndicat mixte de l'énergie de la Nièvre. Vous êtes en déplacement en Guyane pour la mise en place de la SMEGI, la Société mixte de l'énergie de Guyane, un nouvel acteur de l'énergie tant espéré depuis plusieurs années par les élus guyanais. Alors, pour que l'on comprenne bien ce qu'est un syndicat mixte d'énergie, pouvez-vous tout d'abord en donner simplement une définition? Alors, tout d'abord, je suis le vice-président délégué de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui est une fédération créée il y a fort longtemps, en 1934, qui fédère tous les syndicats intercommunaux d'électricité, de gaz, de déchets ménagers, de communication électronique et autres pour l'ensemble du territoire français et outre-mer. Je suis aussi président du syndicat d'énergie de la Nièvre depuis une trentaine d'années. Un syndicat d'énergie a été quelque chose de défini par les textes qui a la responsabilité de mettre en œuvre l'électrification rurale des territoires. Voilà. Le territoire urbain étant plus particulièrement confié à la maîtrise d'ouvrage de EDF, ou de EDF SCI ici. Les syndicats ayant plus particulièrement une compétence sur le territoire rural. Il s'agira de quel type de syndicat mixte? Un syndicat fermé ou ouvert? Et puis qui y siégera aussi? D'abord, c'est un syndicat mixte fermé ici. C'est-à-dire que la collectivité territoriale n'est pas membre du syndicat. Elle sera un des partenaires qui aura la possibilité de voir ce que fait ce syndicat et éventuellement de donner des avis, voire même peut-être de proposer des subsides. Ça dépendra de comment ça va se passer. Les syndicats sont composés des communes du département, du territoire. Donc il y a 22 membres qui sont les mairies qui désignent chacun 2 délégués, un titulaire et un suppléant. Une société privée comme EDF peut faire partie du syndicat mixte? Non, absolument pas. C'est un syndicat intercommunal. Voilà, ça ne peut réunir que des communes, voire des intercommunalités. Alors, comment s'appliquent les règles d'un syndicat mixte et quelles en sont ses compétences? Alors, le syndicat est un syndicat pour l'électrification rurale. Il a aussi autorité sur le délégataire, le concessionnaire, puisqu'il y a un contrat de concession signé entre ce syndicat, il y aura un contrat unique signé entre ce syndicat et EDF SEI. EDF SEI n'est pas propriétaire des réseaux électriques. Les réseaux électriques, il faut le savoir, appartiennent aux communes, de par la loi de 1946 qui transférait au titre de la nationalisation de l'énergie les réseaux aux communes. À partir de là, les communes qui se sont regroupées dans un syndicat délèguent à un opérateur qui est EDF SEI obligatoirement la gestion de ce réseau. Et comme tout délégataire ou concessionnaire, il doit en assurer l'entretien parfait et la gestion au quotidien. Étant locataire, il doit le tenir en bon état. Donc faire des travaux dessus de maintenance en état. En préparation, il y a la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie en Guyane, par la CTG et les services de l'État. Cette compétence sera-t-elle transférée au syndicat mixte ? Alors la compétence, c'est la préfecture qui l'assume avec la territoriale, mais le syndicat va être un interlocuteur important, puisque c'est lui qui derrière aura à assumer en milieu rural et avec un œil sur le territoire urbain aussi, l'ensemble des responsabilités de ce réseau électrique. Donc la PPE reste bien aux mains de la CTG. Oui, le syndicat étant un acteur important du territoire pour d'abord donner ses avis sur l'état du réseau, puis après qu'est-ce qu'il convient de faire pour améliorer la desserte, étendre les réseaux, les renforcer, les mettre en sécurité, enfouir ici ou là lorsque c'est utile. Et donc la PPE prendra en compte tout ça. Et derrière, le syndicat sera un acteur de la réalisation de cette PPE. Pour que l'on comprenne bien l'organisation d'un syndicat mixte, comment s'installera la SMEGI dans quelques semaines ? Alors le syndicat... C'est quand même tout nouveau.
Le syndicat va se réunir dans quelques semaines pour la mise en place effective de ce syndicat, qui élira son président, ses vice-présidents, ses membres, son trésorier, son secrétaire, et commencera à recruter son administration, puisqu'il faut gérer ce syndicat, et puis avoir aussi une ingénierie, c'est-à-dire des gens ayant une compétence forte en matière d'électrification rurale, qui auront à mettre en œuvre un certain nombre de réseaux, notamment au milieu rural. Et donc, ce syndicat va être créé, son administration va être mise en place, et derrière, il va pouvoir commencer à travailler, en lien avec EDF-SEI, bien sûr, puisque on est partenaire dans cette affaire-là, puisqu'il y a le concédant d'un côté, le SMEGI, et de l'autre côté, l'exploitant du réseau électrique, EDF-SEI. Donc ça peut être un couple qui doit fonctionner ensemble dans de bonnes conditions. Vous mentionnez EDF comme partenaire. Pour autant, cette entreprise qui a une place majeure sur la question ne fera pas partie de la SMEGI, tout comme la collectivité territoriale de Guyane, qui ne fera pas partie du conseil d'administration. Alors comment peut-on justement travailler sur la question de l'énergie sans que ces acteurs principaux soient au sein de la structure ? Alors, je pense que ces acteurs-là n'ont pas besoin d'être au sein de la structure, mais le lien entre le syndicat et ces structures sont importants. Alors pour l'un, c'est une collectivité territoriale, donc avec des élus qui pour certains font partie du syndicat. Donc ils seront déjà dans le syndicat. Et puis pour EDF, il n'a pas à être dans le syndicat dans la mesure où c'est le locataire du réseau. Donc on ne va pas le mettre au conseil d'administration. C'est nulle part ailleurs, ça se passe comme ça, que ce soit en métropole ou dans les ZNI. Alors, nous avons défini ce qu'est un syndicat mixte de l'énergie. Revenons maintenant sur votre déplacement en Guyane. Depuis plusieurs jours, vous avez rencontré les acteurs de l'énergie. Quel bilan faites-vous de la situation générale de l'énergie en Guyane ? Alors, d'abord, pour vous dire, au titre de la Fédération nationale, je suis justement en charge du suivi de l'ensemble des zones non interconnectées, c'est-à-dire de tout ce qui est Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane maintenant, mais aussi Corse et toutes les îles qui ne sont pas interconnectées au réseau national métropolitain. D'accord. J'ai donc fait une première mission ici en 2019, où j'ai passé 8 jours ici pour essayer de convaincre tout le monde qu'il fallait un syndicat d'énergie. C'était vital pour ce territoire. L'amélioration du système électrique guyanais va passer aussi par ce syndicat. Parce que ce syndicat aura des moyens d'intervention sur le territoire avec de l'argent qu'il va pouvoir récupérer de par la loi sur ensuite une utilisation sur les réseaux électriques. Et c'est important. J'ai donc rencontré beaucoup de monde ici déjà, et je continue à le faire avec M. Bent et avec M. le Président Jérémy de l'Assemblée des maires de Guyane. J'ai rencontré les maires de Guyane avant-hier, ou hier, oui, et je continue mon tour de tout le monde j'ai rencontré la préfecture hier soir, je dois rencontrer le préfet encore, d'après ce que j'ai cru comprendre, bientôt, le président de l'Assemblée territoriale ce soir. Donc voilà, on continue à faire le tour. Et je pense que tous les acteurs que j'ai rencontrés considèrent que c'est une chance pour le territoire que ce syndicat soit créé. Je me souviens d'un article que j'avais lu lorsque j'étais venu à ma première mission. La Guyane aura-t-elle enfin un syndicat d'énergie ? Eh bien ça y est, c'est fait. Le syndicat sera créé début décembre officiellement. Les élus seront mis en place. Voilà, ils seront élus. Les délégués qui siégeront au syndicat ont été désignés déjà par chacune des communes du territoire, un titulaire, un suppléant, et donc tout roule maintenant pour que ça se passe bien. Guy Ourkabi, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et président du syndicat mixte de l'énergie de la Nièvre. Il y a 3 grandes problématiques concernant l'énergie en Guyane, notamment l'accès à l'électricité dans les communes de l'intérieur sur le Haut-Maroni. Vous êtes sans doute au courant, sans vieux jeu de mots, des mouvements qu'il y a eu il y a quelques semaines. Deuxième point, le projet de centrale du Larivot avec un feuilleton judiciaire interminable, et puis également la CEOG, la centrale de l'Ouest, avec une opposition ferme des habitants du village Prospérité. Quelle est votre position face à toutes ces situations et que peut apporter justement la SMEGI dans ces cas-là ?
Oui, on est bien d'accord sur une chose, c'est que, comme ça a été fait en métropole, on n'a pas mis tous les moyens de production au même endroit. Voilà. Il faut que sur le territoire, il y ait une répartition homogène, cohérente, pour que lorsque un site de production se met en carafe, s'arrête, il puisse être pris en relais immédiatement par le reste du territoire. Si tout est au même endroit, la ligne qui dessert le territoire n'arrivera pas à assumer, puisque derrière, il n'y aura pas de production locale. Donc, les sujets des nouvelles centrales dont on parle, je vais laisser aux élus la responsabilité de trouver la solution, parce que c'est vrai que je n'ai pas à m'immiscer dans ce genre de projet. Maintenant, je pense que la raison devra revenir. Il y a des besoins, ils sont à exprimer, ils sont encore à résoudre. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes président d'un syndicat mixte depuis 30 ans dans la Nièvre. Vous avez dû déjà être confronté à ce genre de blocage. Vous avez sans doute partagé votre expérience face à ces problématiques ici. Alors je vais vous dire que j'ai reçu hier un mail de mon territoire, la Nièvre, pour apprendre que la Cour de cassation avait cassé un projet de 12 éoliennes dans lequel mon syndicat de l'énergie de la Nièvre était partie prenante, puisque nous aurions dû avoir 4 éoliennes sur ces 12 éoliennes pour ensuite participer au développement de ce territoire, et qu'il y a eu des oppositions locales, avec des actions fortes de la part de certains contestataires. Il s'agissait de bloquer la création de ce champ éolien parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas... ils étaient d'accord pour qu'il y ait des éoliennes, mais pas chez eux. Voilà, on veut toujours chez le voisin, pas chez soi. Et donc, je viens de vivre ça. Donc, je comprends aussi que ceux qui ont des projets sur le territoire vivent mal le fait que... Voilà. Alors, je sais que sur l'un d'eux, c'est un territoire où il y a une population qui défend un certain nombre de valeurs et qui considère que ces valeurs passent par-dessus l'intérêt d'autres qui peuvent avoir d'autres valeurs. Et bon, je pense que petit à petit, il faut trouver des compensations aux uns, des compensations aux autres, et que de fait, le besoin de production d'électricité maintenant est vital pour ce territoire. L'économie passe par là. Le développement économique passe par là. Et que donc, il faudra que cette production Alors, je peux pas me positionner sur oui, il faut la faire là ou à côté. Je dis qu'il faudra trouver des moyens pour qu'on compense, si jamais on ne fait pas ces productions-là, qu'on les compense par des productions qui vont se faire un peu plus loin, ailleurs. Dans le milieu rural, notamment sur le Haut-Maroni, les équipements ont atteint leurs limites. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Alors, j'ai rencontré le directeur de FSEI 2 fois, dont une fois tout à l'heure, une fois pendant une demi-journée en début de semaine. Il est complètement conscient, il vient d'arriver, donc ce directeur, il paraît très ouvert, très intéressé par ce territoire auquel il va se consacrer. Il a fait une expertise des réseaux que nous partageons complètement. Il y a des temps de coupure importants, il y a des réseaux haute tension qui ne sont pas ce qu'on appelle bouclés, c'est-à-dire que quand un réseau tombe, il n'y a pas de réseau à côté pour prendre la suite et pour compenser. Alors, sur le territoire métropolitain, et notamment dans mon département, tous les réseaux HTA sont haute tension, sont bouclés. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième réseau qui est prêt à prendre le relais dans la minute qui suit ou dans les secondes qui suivent. Et donc, sur ce territoire, il va y avoir un gros travail à faire pour créer justement ces bouclages. Alors, c'est pas le syndicat, le SMEGI, qui aura la responsabilité de la HTA. Ça, c'est une responsabilité de EDF-SEI. Mais derrière, il y a des réseaux 20 000 qui appartiennent au syndicat d'énergie, qui devront aussi peut-être prendre des relais. Voilà, donc le syndicat aura un rôle très important aussi dans l'amélioration de la desserte. Donc je fais entière confiance aux élus du territoire pour prendre l'importance du rôle qu'ils vont avoir à jouer. Et je sais, parce que je les ai rencontrés, hier j'ai rencontré l'Assemblée des maires
de Guyane. Je sais qu'ils en sont conscients, je sais qu'ils sont tous d'accord et qu'ils souhaitent que ce syndicat se mette en place le plus vite, puisqu'ils ont même pris la décision hier de la date de la création effective du syndicat et de l'élection du conseil d'administration de cette structure. Dernière question, Guy Ourkabi. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, leurs préoccupations, ce sont les coupures d'électricité. Aujourd'hui, la question est simple, en quoi le syndicat mixte de l'énergie serait-il plus que nécessaire ici en Guyane ? Eh bien, comme partout en France métropolitaine ou dans les zones non interconnectées, comme la Guyane, un syndicat aura un rôle vis-à-vis de son concessionnaire, qui est EDF SEI, pour lui demander de mettre telle ou telle action en marche pour justement faire que ce temps de coupure qu'on appelle le critère B, petit à petit soit résorbé. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant une vingtaine d'années, dans mon territoire de la Nièvre, nous avions 132 minutes de temps de coupure. Aujourd'hui, nous sommes à 60 minutes de temps de coupure. Mon syndicat avait fait faire une étude par un bureau d'études spécialisé sur les 17 départs les plus fragiles du département de la Nièvre. Suite à cette étude, le directeur régional de EDF, de Enedis, c'était ERDF à l'époque, était venu à Nevers me rencontrer, avait concédé le fait que oui, il y avait un gros problème sur ces réseaux électriques. Il avait à l'époque quelque chose comme 2,2 millions à consacrer au réseau de la Nièvre et qu'il a eu, suite à cette étude, 5,8 millions pendant 5 ans. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 60 minutes de temps de coupure. Donc voilà, un syndicat d'énergie va pouvoir avoir une action forte sur son concessionnaire pour que, et je sais que le directeur de EDF SEI en est complètement conscient, pour que derrière on mette en œuvre justement les moyens qui permettront petit à petit. Alors je dis pas aux Guyanais que demain il va y avoir de la lumière toute la journée, mais de fait les actions seront engagées, je pense, pour que assez rapidement. Je ne donne pas de délai, évidemment, vous comprendrez bien, je suis prudent, pour que la situation s'améliore. C'est vital pour le territoire. Merci Guy Ourkabi, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fédération nationale concédante et régie. Radio Pays.